Bonjour à tous, je suis toujours Dominique au gré du van. Aujourd'hui, une petite vidéo un peu spéciale qui n'a rien à voir avec le van en particulier. Je vous fais partager une expérience inédite. Je vous présente mon fils Axel qui est propriétaire d'un objet insolite que je vous montre maintenant. Caterham 170S, qui est une voiture vraiment très particulière, évidemment, qui s'apparente presque plus à un kart ou à une moto qu'à une voiture à proprement parler. Mais puisque j'ai l'occasion de tester ce genre de bestiole, eh bien on va aller faire un petit tour sur les routes de montagne et on va voir si j'arrive à piloter cet engin. Donc voilà, moi je suis Axel, propriétaire de cette voiture un petit peu étrange, qui est une Caterham 170S, du coup comme vous l'a dit mon père Dominique à la caméra, enfin derrière la caméra. C'est une petite voiture qui fait que 84 chevaux, mais comme elle pèse 440 kg, ça marche quand même très bien. Si la Caterham vous intéresse et que vous voulez connaître toutes les caractéristiques, etc., je vous invite à aller ici, sur le petit lien que je vais vous mettre ici, sur la chaîne d'Axel qui s'appelle Axel. Bon, bah, voilà. Pas plus compliqué que ça. Alors sur cette chaîne-là, il y aura évidemment des choses sur la Caterham, mais il y a aussi plein d'autres choses sur les automobiles en particulier, puisque évidemment, vous avez bien compris que c'est un passionné et que c'est pas par hasard et pour rien qu'on achète ce genre de voiture qui ne se trouve pas partout. Ça c'est sûr. Voilà, la suite en route. J'ai peur. Je vais te faire découvrir ça, vu que t'as jamais mis les fesses dedans, et du coup on va voir si tu arrives à rentrer dedans déjà. Là ça va être le premier défi. J'avoue que je suis assez impatient. Ah oui, c'est bien pratique. Et après tu te glisses. Ah oui. Voilà, une fois qu'on est calé, on est bien. Et il y a un ouvre-boîte après pour ressortir le personnage, non ou pas, parce que rentrer c'est plus facile hein, que sortir. Là, tu verras après. Là, voilà. J'avoue que je suis déjà un peu moins serein. Mais bon, on va voir. On va fermer la porte. Hop. Et voilà. Bon, il y a 4 airbags. Double ABS. Ouais. Anti-patinage. En fait, ça, c'est sur les voitures, normalement. Mais là-dessus, il n'y a absolument rien, si j'ai bien compris. Non, il n'y a aucune assistance. Il n'y a pas d'assistance au freinage. Il n'y a pas de direction assistée. Il n'y a pas d'airbag. Tu peux enlever les portes. Tu peux enlever le pare-brise. Je n'ai pas prévu de mourir aujourd'hui, je te le dis. Hein, mais bon, après, on va voir. Ouais, on va voir. On va voir. Et pour la bouse de vache, on fait comment? On met les essuie-glaces, non? Non, là, c'est tu en dégustes en tant que passager aussi. T'inquiète pas. Bon, bah alors allons-y, c'est parti. On est pas mal, très confortablement assis. Bon, un peu serré. C'est vrai que on est calé. Oui, on peut dire ça comme ça, oui. Mes 80 kg vont peut-être avoir quelques difficultés à surmonter le problème, mais on va bien voir. C'est vrai que je suis plus serré que quand j'ai ma copine à côté. Bon bah c'est parti.
Ouais, c'est très agréable. C'est à peine exagéré. On sent bien la route. On est à 25 à l'heure. Ah. Ah bah là, c'est pas un van avec des suspensions confortables, ça c'est sûr. Ah. Au secours! Aidez-moi! Oh putain, le machin d'enfer. Oh. Oh. Quoi? Oh ouais, c'est bien, ouais. Oh ouais, c'est pas mal, ouais. Bon, alors vous m'excuserez pour la qualité de la vidéo. Mais c'est vrai que même avec un super stabilisateur, c'est assez difficile d'avoir une image qui ne tremble pas. La porte. Ouais, la porte est encore là. Il y a un truc que j'ai pris dans la gueule il y a 2 secondes, je sais pas trop ce que c'est. Peut-être un rétroviseur. Ah non, il est encore là. Sinon il y avait des sièges baquets en carbone, mais j'ai pas osé là. C'est sûr que c'est bien fermé le machin là. Ouais, non, parce que je risque pas de d'être éjecté dans un virage. Tout à l'heure, Justine, la porte s'est ouverte en temps plein. C'est vrai en plus. Mais je pense que c'est parce qu'elle l'avait mal fixée. Voilà donc la sortie du passager pour passer en pilote. On m'a dit qu'on pouvait s'appuyer partout. Ouais, sauf sur le pare-brise. Bon, ça va encore. Ça va. Maintenant, ça va plus être pour rentrer côté pilote, étant donné qu'il y a le volant. Oui, puis il y a quand même le pot d'échappement qui est quand même assez volumineux, donc on a intérêt de pas marcher dessus, sinon ta voiture va rester là. Voilà, c'est pas un marchepied comme dans un van. Je vais me tenir au volant. Oh merde! Bon bah déjà à la base, pour pouvoir faire quoi que ce soit, je sais pas comment je vais gérer la chose. On va voir. Les roues s'enlèvent aussi, non? Ou... Non, par contre les portes, oui, tu peux juste tirer en l'air et pour gagner du poids, tu peux la retirer. Tu peux faire ça là. Hop. Voilà. Ah, oh, d'accord. Je vais essayer de faire pareil sur mon camion. On va voir si ça fonctionne de la même façon. Allez, donc ça s'appelle un volant. D'accord. C'est pareil que sur une voiture normale, mais bon, bah, avec un quick release pour pouvoir l'enlever, pour pouvoir rentrer plus facilement dans la voiture. D'accord. Bon, écoute, je suis désolé de t'avoir abîmé ta voiture. J'en ai pas fait exprès. Je vais rentrer en ligne droite. De toute façon, je peux plus tourner les roues, donc. Bon, allez. Attends, je vais le remettre. Oui. Bon, alors c'est super bien de faire le malin avec un petit volant qui se retire, etc. Et maintenant, on n'arrive pas à le remettre. Ouais, on est en haut d'un col. Donc et on est en haut d'un col. Donc effectivement, c'est super cool. Là, ça peut peut-être marcher. Ouais, tu peux essayer comme ça, remarque, avec un peu de chance. Ouais, ça sera pas très précis. Mais... Ah. Ah, oh. Ah. Là, non. Ah, voilà. Ça y est, là, c'est bon. Enfin, je crois. Ouais, normalement, là, c'est bon. T'es sûr? Ouais, tant que les roues tournent, c'est que c'est bon.
Oui, parce que si ça se décroche dans un virage, ça va faire bizarre. Si j'arrive en bas dans l'épingle et que ça va tout droit, en fait que le volant me reste dans les mains, je ferais moins le malin là, vraiment là. Non mais oui, là c'est bon, bien. Par exemple. Bon alors donc je dois faire comment là? Alors moi, je mets d'abord mon pied ici. Ouais, c'est ça. Et après je me glisse. Alors faut, ouais voilà, vaut mieux se tenir sur le. Là c'est sûr, je ne ressortirai pas. Ça y est, t'es calé. Est-ce que tu touches une ou deux pédales en même temps? C'est juste. Ouais, moi j'ai des chaussures fines, c'est pour ça. C'est juste, mais ça doit peut-être pouvoir aller. Ok. Donc c'est parti. Voilà, donc tu vas forcément trouver tout très dur, c'est-à-dire la boîte, l'embrayage, mais surtout le frein. Tu vas voir que le frein c'est très déroutant. Il faut appuyer très fort parce que c'est pas assisté, donc on n'est pas trop habitué. Mais tu vas voir que là l'embrayage et tout on s'y fait assez facilement normalement. Ah oui. D'accord. Ah oui, effectivement, ça bouge bien la caméra. Vachement comme coupe, hein, ça peut devenir tellement. Ouais, t'as vu, pourtant il n'y a que 84 chevaux. Niveau motricité, c'est marrant, ça fait que ça tourne vachement directement. Ouais, bah ouais. Ça c'est la force de quand t'as pas de direction assistée. Et là t'as vu, tu le sens pas du tout parce que comme c'est léger. C'est assez marrant, on dirait pas une voiture en fait. Ah c'est ça, c'est un ovni, un orni, objet roulant non identifié. Le poids ça fait tout, il n'y a pas que les chevaux. C'est vrai que c'est assez insolite comme expérience. C'est marrant de voir les roues rebondir un peu partout là, comme ça. Ça marche quand même bien pour 80 chevaux. C'est marrant, hein. Tu peux aussi ne pas avoir le pare-brise, tu as juste un saut de vent. Par contre, il faut mettre un casque parce que si tu te prends un caillou ou des moustiques dans la gueule, c'est pas très agréable. Mais je l'ai le déflecteur en plastique là que tu mets là à la place du. Puis là, tu vis l'expérience à fond là-bas. Bon, là, tu la vis déjà. Alors fais gaffe au frein là, tu vas voir. Putain. T'as vu? Il y en a des freins là? Ouais, il y en a, ouais. C'est vrai qu'au début, on a l'impression que ça freine pas. Hein. Oui, carrément. Et clairement, quand je l'ai récupéré dans la concession et que j'ai fait mon premier tour de pâté de maison, je me suis dit faut que je fasse 800 km pour la ramener. Je le sentais pas du tout. Et puis au final, je dis au fur et à mesure, tu t'y habitues et puis tu freines quand même bien avec. Après, il faut mettre beaucoup plus de force que, je dis, ça demande de l'habitude. En fait, là-dessus, ils disent qu'il faut faire du frein dégressif, il faut freiner très fort et enlever la pression doucement. En fait, c'est l'inverse d'une voiture classique. C'est marrant, je trouve ça pas mal. C'est assez agréable. Après, ce qui est très déstabilisant, c'est le freinage. Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de frein. Enfin, comme il n'y a pas d'assistance, il faut vraiment appuyer sur le frein de façon absolument diabolique pour s'arrêter. S'il y a un arrêt d'urgence à faire, c'est vrai que vu l'habitude qu'on a des assistances de freinage,
ça peut quand même être un peu embêtant, mais bon, je pense qu'avec un peu d'habitude, on s'y fait. Ouais, Par contre, sûr. Le reste, le fait d'être en plein air, et puis non, même le côté un petit peu carte, je trouve c'est marrant, quoi. C'est ouais, pas mal. C'est très direct au niveau de la direction. Il y a beaucoup de couples, énormément de couples, et puis on sent qu'il y a quand même bien la patate. Bon, en même temps, c'est peut-être pas une voiture avec laquelle tu vas rouler à 180, je pense non, pas. Non, bah c'est pas fait pour. Mais non, mais les sensations de conduite sont pas mal. Au niveau de la direction, c'est bien aussi, bien que non assisté. Bon, toutes les commandes sont vraiment dures, mais ça, c'est plutôt pas forcément... Non, ça va. Même la boîte, elle est très très précise. Ouais, c'est pas mal. Non, c'est une belle expérience, sympathique. Dans les petites routes de montagne. Ouais, tu me la prêteras la semaine prochaine, tu me la prêteras, puis j'irai faire un petit tour du côté de Bordeaux. Ouais, ok, ouais, comme moi j'ai fait pour la ramener. En fait. C'est ça. Sauf que moi, ça prendra peut-être un peu plus d'une journée. Ouais. Voilà. On appuie là-dessus non, tu tournes la clé en dessous. Il y a une clé, ouais. Il y a une clé. Ouais. D'accord. Ok. C'est quoi ce bruit? J'ai jamais entendu ce bruit. Ça doit être l'aspirateur, ça, je pense. Ça fait aspirateur aussi. Ouais, aussi, ouais. Et tu peux t'en servir pour ton ta pelouse aussi. Ouais. Oui, si tu mets des lames en dessous, bah c'est assez bas pour. Ça fait un peu le bruit mal, de la tondeuse des fois. Bah, moi, j'ai un potager, peut-être en motoculteur, ça pourrait être pas mal. Bon, maintenant. Bon, voilà. Non, mais j'ai bien aimé, hein. J'ai bien aimé. C'est assez marrant, c'est assez sympa. Et puis, bon, forcément, on ne vit pas ce genre d'expérience tous les jours. Ça, c'est sûr. Maintenant, on va rigoler parce que pour que tu sortes avec le volant, ça risque d'être assez drôle. Hop. Sachant que oui, il faut que tu enjambes aussi parce que là, il y a le pot d'échappement, comme je t'ai dit. Ah. Si tu veux pas de marque au fer rouge, faut l'éviter. Aïe. Ah. Bien, alors peut-être que ça va être là la fin de la chaîne YouTube Au Gré du Van, puisque avec un peu de chance, je ne vais pas réussir à ressortir du véhicule. Et du coup, je passerai le reste de ma vie en Caterham. Il m'a dit qu'il fallait faire comment pour sortir de là-dedans, parce que là, ça va être très compliqué. Alors, voilà, appuie-toi comme ça. Ouais. Faut faire en fait une flexion, voilà, comme ça. Et puis après, faut faire attention de ne pas coller sa jambe sur le pot d'échappement chaud. Sinon, je te dis, tu vas être marqué à vie. Après, ça te fait un souvenir. Bon, écoute. Ouais, ça va. Comme quoi, il y a encore de la souplesse. Il y a encore de la souplesse, ouais. Ouais, c'est pas mal. Le PP, il tient la route quand même. Bon. Eh bien, écoutez, chers amis Au Gré du Van, j'espère que cette petite expérience vous aura plu. Ça change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude et c'est sympa aussi. Si de votre côté, vous avez aussi ce genre d'expérience à nous partager, eh bien, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner, bien sûr, mais ça, je le dis à chaque fois, donc maintenant, vous le savez bien. Salut, prenez soin de vous, à bientôt. Salut.